Hello les propriétaires qui se bougent, je suis super heureux de vous retrouver pour échanger sur vraiment voilà, des stratégies qui me traînent vraiment à cœur. C'est comment obtenir des locataires récurrents. Alors, vous avez probablement entendu parler de ça, que ce soit sur Eldorado Immobilier ou ailleurs, que les locataires récurrents, mais d'une manière générale, les business récurrents, les abonnements, etc., c'est ça qui crée la valeur d'une location. C'est ça qui vous permet d'avoir un fonds de roulement de revenus sans trop vous poser de questions, que ça coûte pas trop cher à acquérir, qui permet vraiment de créer de la richesse. Le problème, c'est que c'est bien gentil de dire qu'on va prendre des locataires récurrents, mais comment, diable, Bouzou, chez Bouzou, comment est-ce qu'on fait pour attirer ces locataires récurrents? Comment est-ce qu'on fait pour faire revenir les gens régulièrement de temps en temps? Donc voilà, je suis Pierre, ça fait un bout de temps qu'on se suit. J'ai pas mal de locations saisonnières dans la vallée du Rhône et j'anime le blog de Eldorado Immobilier, qui est le plus gros blog du monde concernant la location saisonnière. On a des centaines de milliers de visites par mois. Et donc, j'ai synthétisé ces stratégies dans cette présentation pour vous expliquer comment vous allez pouvoir faire revenir encore et encore les locataires de votre location saisonnière. Quelle est la recette magique pour pouvoir y parvenir, si je peux m'expliquer ainsi. Donc on attaque tout de suite avec déjà qu'est-ce que c'est qu'un locataire récurrent et un locataire loyal. Alors parce que locataire répétitif, bon c'est bien, c'est une bonne chose, c'est un locataire qui revient régulièrement, donc ça on va pas, vous allez me dire, on va pas trop se poser de questions, mais il faut pousser un petit peu la définition pour voir ce qui va être avantageux et quel type de personne vous voulez viser exactement. Parce que un locataire récurrent, qu'est-ce que c'est au final? C'est un locataire qui coûte moins cher à acquérir que sur n'importe quelle plateforme, que ce soit via une plateforme de réservation de location, Airbnb, Booking, vous avez des commissions entre 15 et 20%. Donc, ça coûte moins cher d'avoir un locataire qui est venu une fois chez vous et qui revient. Et même si cette personne, vous l'avez déjà eu en location en direct et qui vient réserver chez vous par votre site internet, par exemple, vous avez quand même eu le coût de création du site internet, de sa mise à jour, etc. Et quand il revient chez vous, c'est du gratuit. Donc, du coup, vous avez un coût marginal. On va voir derrière les petites stratégies de marketing que vous pouvez mettre en place, mais c'est ce qui coûte le moins cher et qui est le plus facile à mettre en place. Ensuite, un locataire récurrent, c'est quelqu'un qui revient au même endroit régulièrement. Donc, il faut que vous identifiez le type de profil des gens que vous visez par ce biais-là. Ça peut être notamment des parents qui viennent visiter leurs enfants. Nous, dans nos locations saisonnières, on a au moins une dizaine de couples comme ça, de parents qui habitent un peu partout en France. Il y en a même un couple qui habite aux Pays-Bas et ils viennent visiter régulièrement leurs enfants qui ont trouvé du travail et qui ont réussi dans la vallée du Rhône. Et une fois qu'ils ont réservé une fois chez nous, ensuite ils reviennent encore et encore, et ça peut se produire plusieurs fois par an. Donc c'est pas une location récurrente une fois tous les étés, une fois toutes les vacances de Pâques, c'est une location récurrente, voilà, 7, 8, 10 fois par an. Donc c'est vrai que ça vous remplit rapidement un calendrier de manière certaine, et vous créez des relations avec les gens, et du coup, plus vous créez cet attachement, moins les gens ils vont vouloir aller chercher ailleurs. Et donc, à vous de vous débrouiller pour avoir toujours de la place pour eux et les arranger un peu. Et puis, à eux, ils vont pas se poser de questions, ils vont revenir sans cesse chez vous. Ce qui est intéressant aussi avec des locataires récurrents, c'est que non seulement ils coûtent moins cher à acquérir, mais en plus, ils dépensent plus. Pourquoi ils dépensent plus? Parce qu'ils sont habitués à votre région, habitués à vos différentes locations, vos différents appartements, et ils ont confiance dans votre marque. Alors quand je dis votre marque, si vous avez un seul appartement, une seule maison, ils ont confiance en vous en tant que tel. Mais si vous êtes gérant d'une conciergerie, ils ont confiance en vous, en votre marque de conciergerie, pour pouvoir lui proposer à chaque fois un hébergement qui convient le mieux possible. Pourquoi je dis qu'ils dépensent plus aussi? C'est que je suis un adepte de l'upselling. Alors qu'est-ce que c'est l'upselling? C'est vendre des prestations supplémentaires à la simple nuitée. Et c'est ce que font les hôtels, par exemple, avec un mini-bar. Du coup, vous pouvez vraiment démultiplier vos revenus. Vous pouvez, par exemple, vendre un guide touristique de la région, vous pouvez vendre une spécialité locale, vous pouvez vendre des visites touristiques, faire des liens d'affiliation avec des restaurants, des spas, etc. C'est absolument démentiel la liste de choses que vous pouvez faire, et toujours dans une stratégie gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous savez que telle personne
c'est un gourmand. Donc, vous allez lui offrir un échantillon d'une gourmandise de votre région et vous lui proposez d'en acheter à côté à un prix compétitif ou alors vous lui proposez de le livrer directement pour qu'il gagne du temps. Donc, vous offrez un service et vous avez une rémunération supplémentaire qui va à côté. Et tout ça, ça booste vos revenus. Gardez à l'esprit l'exemple du restaurant. Le restaurant, il va vous vendre un menu. C'est pas forcément sur ça qu'il va gagner beaucoup d'argent. Par contre, le menu il va être accompagné de vin, donc ça c'est un upselling, et derrière, c'est sur ça qu'il va gagner beaucoup, c'est sur le vin. Les chambres d'hôtes, c'est pareil. Une chambre d'hôte, ils vont gagner un peu d'argent sur la chambre, mais ils vont gagner beaucoup d'argent sur le menu qu'ils vont vous vendre derrière si vous êtes en pension complète. Donc gardez toujours ça à l'esprit, ça peut être vraiment un facteur de croissance vraiment impressionnant plutôt que de chercher à démultiplier le nombre de locations. Je ne dis pas du tout qu'il faut éviter de faire ça, évidemment. Hein. On s'occupe de plusieurs conciergeries et parmi les clients de Eldorado, il y a des conciergeries de 100, 200, 500 appartements. Mais vous pouvez augmenter le revenu par appartement en parallèle d'augmenter le nombre d'appartements que vous gérez. Ensuite, une fois que vous avez ce locataire récurrent, l'objectif, en fait, ce n'est pas forcément de le faire revenir encore, c'est qu'il devienne loyal. Alors, qu'est-ce que j'entends par loyal? Un locataire loyal, c'est un locataire qui va faire votre publicité, qui va parler de vous autour de vous. Donc, j'ai une anecdote à vous donner. On avait un couple d'une soixantaine d'années qui était venu séjourner dans notre maison. Là, pour le coup, c'était notre résidence principale qu'on avait louée pour quelques semaines l'été pour financer nos vacances. Et on savait que c'était qu'il louait ça pour son anniversaire. Alors, c'était pas une méga fiesta, hein. Il venait dans notre ville parce que il y avait une bonne partie de sa famille qui y était, donc il revenait un peu aux sources et il voulait se réunir dans une belle propriété pour pouvoir faire venir sa famille. Ce qu'on a fait, c'est on lui a fait livrer un cadeau d'anniversaire juste le jour de un gâteau d'anniversaire juste le jour de son anniversaire. Et ça évidemment, ça lui a fait plaisir. Ils ont tous fait, toute la famille, des photos qu'ils ont publiées sur Instagram. Ils en ont parlé autour d'eux. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réservations par la suite grâce à cette publicité qui a été faite et finalement qui nous a presque rien coûté, qui nous a même fait plaisir de faire plaisir à cette personne qui nous avait fait la joie de réserver chez nous pour fêter son anniversaire. Donc, il y a cette notion de créer un lien avec les locataires, les transformer en récurrents et après en loyaux. Donc, quand vous avez un appartement, une maison, c'est important. Et quand vous avez une conciergerie, c'est absolument fondamental parce qu'il faut constituer ce fonds de roulement. Si vous passez toute votre année à chercher avec les dents des clients dans tous les sens, c'est super, mais vous allez un peu vous épuiser et vous passez à côté de ce revenu récurrent qui pourrait vous assurer un fonds de roulement et vous pourriez vous concentrer sur des tâches beaucoup plus importantes, sur le marketing, sur vous développer votre activité plutôt que de rechercher des clients et stresser régulièrement. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais quels sont les principes qu'il faut mettre en place pour obtenir ces locataires récurrents et loyaux? Il y a vraiment quelque chose de fondamental, c'est se mettre à la place des locataires. Vous avez vos problèmes de propriétaire, vos problèmes de gestionnaire, mais qui sont complètement dissociés et différents de ce que les locataires veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être sentis, être considérés comme des gens un petit peu à part, trouver des points de repère. Et donc, comment est-ce que vous allez faire pour identifier ça? Je vous ai listé ça sur cette diapo. Il vous faut trouver des moments de vérité. C'est-à-dire qu'au moment, tout au long du séjour du locataire, il faut qu'il y ait un moment, alors que ce soit avant la réservation, avant l'arrivée du locataire de par votre excellente communication, ou à son arrivée parce que vous avez un accueil formidable, ou au moment d'un problème particulier, une machine à laver qui tombe en panne, ou ils perdent des clés et se retrouvent à la porte et ils ont peur de passer la nuit dehors. Il y a des moments de vérité comme ça où votre action ou votre réaction va être tellement incroyable ou tellement agréable pour le locataire que vous allez le transformer en locataire loyal qui va revenir sans cesse et qui va faire votre publicité. Pour pouvoir arriver à faire ça, il est toujours plus intéressant de se poser et d'identifier quels sont les profils de clients qui reviennent toujours au même endroit et lesquels ne vont jamais revenir. Donc, de manière caricaturale, le touriste russe
qui vient séjourner une nuit chez vous parce qu'il est sur un transit pour aller sur son lieu de vacances, il est peu probable qu'il revienne encore et encore chez vous. Et puis, bon, pour une nuit, ce n'est pas forcément indispensable. Par contre, à l'opposé, la famille dont je vous parlais tout à l'heure, qui reviennent plusieurs fois par an pour visiter leurs enfants, là, c'est vraiment intéressant. On a donc, bien sûr les familles qui sont une grosse partie, il y a aussi les représentants qui viennent régulièrement, il y a les gens qui travaillent dans l'industrie, les ouvriers qui peuvent revenir aussi très régulièrement. Donc il y a tout un panel comme ça de personnes qui reviennent encore et encore. Donc charge à vous de les identifier à la fois dans le panel de gens que vous rencontrez dans votre location saisonnière, mais aussi en regardant ce qui se fait dans les locations saisonnières concurrentes pour voir quels sont les types de clients qui reviennent régulièrement. Vous voyez les commentaires. Vous pouvez discuter aussi avec vos concurrents pour échanger sur les bonnes pratiques. Et vous allez devoir mener ce petit travail pour identifier quels sont les profils de locataires que vous devez cibler ou pas, parce qu'ils vont pouvoir revenir encore et encore. Une fois que vous avez fait ça, mais je dirais même le faire d'une manière générale pour tous vos locataires si vous êtes un peu en doute par rapport au type de profil que vous voulez choisir, il faut leur montrer qu'ils comptent vraiment pour vous, qu'ils sont uniques. Parce que mettez-vous à leur place, vous, quelle est la personne la plus importante du monde pour vous? Je vous laisse réfléchir et me répondre. Je pense que vous allez me dire, c'est moi la personne la plus importante du monde pour moi. Et pour tout le monde, c'est pareil en fait. Donc du coup, si vous montrez que vous intéressez aux locataires et qui sont hors du commun et que vous les traitez comme des gens hors du commun, bien évidemment, ils auront beaucoup plus tendance à revenir vers vous, à créer ce lien d'affinité avec vous et de devenir loyaux et récurrents. Autre point important, indépendamment de ça, vous devez identifier les points de friction et les améliorer. Qu'est-ce que c'est un point de friction? C'est tout ce qui rend difficile la réservation de votre location, ce qui rend difficile un séjour, ou ce qui, pendant le séjour, ferait dire la prestation que j'ai, c'est une prestation moyenne, je n'ai pas forcément envie d'y revenir. Et je vous invite à regarder un peu Airbnb et Booking, comment les sites sont faits, parce que s'ils ont réussi, ce n'est pas pour rien. C'est que Booking, pour pouvoir réserver, c'est extrêmement simple. C'est pareil sur Amazon. En quelques clics, en 3 clics maximum, vous avez votre réservation qui est passée, votre commande qui est passée, il n'y a pas de problème. Et sur Airbnb, le design est tellement bien pensé, tellement ergonomique que tout est fluide jusqu'à la réservation et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et c'est pour ça que les gens s'orientent vers Airbnb ou Booking, c'est que c'est simple pour eux. Donc à vous de transformer cette simplicité en moments extraordinaires pour qu'ils passent par vous, qu'ils reconnaissent votre marque plutôt qu'ils passent par l'effet de simplicité de Airbnb. J'ai trouvé cette petite infographie, donc je vais passer rapidement dessus, mais sur le principe, vous voyez qu'il y a différentes étapes clés dans le processus de réservation, dans le processus d'achat d'une manière générale, qui font qu'il y a des gens qui abandonnent un moment ou un autre, au moment du paiement, si le formulaire rame, s'il y a besoin de rentrer beaucoup de coordonnées différentes, etc., etc. Donc à vous d'identifier ça et de simplifier tout ça. Une fois qu'on a posé ces grands principes de vouloir créer des moments de vérité, de vous distinguer des autres et d'être un peu bluffant par rapport aux concurrents et de limiter les frictions que vous pouvez rencontrer, comment est-ce que vous allez faire et pourquoi vous allez le faire? Donc vous n'êtes pas en capacité de tout faire et de lutter par rapport aux grandes plateformes de réservation. Ils ont des moyens que nous, on n'a pas en tant que petits propriétaires. Par contre, on a un atout qui est absolument fondamental, c'est que vous êtes en capacité de contrôler le standard que vous proposez. Et ça, Airbnb ne peut pas le faire. C'est-à-dire que Airbnb, il y a des millions, des centaines de milliers de propriétaires dessus, avec plein d'annonces. Ils ne sont pas en mesure, même s'ils communiquent dessus, d'assurer de manière certaine que tout va être nickel. Quand vous allez dans une location saisonnière Airbnb, vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas un professionnel particulièrement, et donc vous n'êtes pas certain de trouver un appartement parfaitement propre, de trouver un service un petit peu VIP hors du commun. Donc tout ça, vous n'allez pas forcément le retrouver, alors que vous, en tant que propriétaire de location saisonnière ou gestionnaire d'une conciergerie, vous pouvez vous assurer qu'il y a un standard qui se produit dans vos locations.
Donc, quelqu'un qui va revenir encore et encore dans votre location saisonnière va être certain de, à chaque fois, trouver un appartement parfaitement propre, de trouver, par exemple, des fleurs fraîches sur la table, une literie de grande qualité, etc., etc. Et ça vous permet de vous distinguer de Airbnb parce que Airbnb ne peut pas faire ça. Ensuite, à vous de développer une stratégie de marque. C'est ce que fait Airbnb. Hein. La stratégie de marque de Airbnb, c'est si vous passez par nous, c'est simple et il y a du choix. Vous, c'est moins cher, il y a un standard qui est contrôlé et vous avez un service qui est hors du commun. Je vous donne des conseils par rapport à votre séjour et je suis là pour vous assister. Donc, comment est-ce qu'on fait pour développer cette stratégie de marque? Comment vous allez pouvoir mettre ça en place? L'exemple que je vous donnais avec la fête d'anniversaire, avec les photos sur Instagram, donc vous partagez ça, c'est bien d'avoir un logo pour pouvoir vous identifier, ou à défaut d'avoir un logo, c'est d'avoir un nom de location saisonnière qui sorte un peu de l'ordinaire, qui soit facile à retenir. Et puis, pensez à une stratégie de grands groupes comme Capfun, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand groupe français qui a pas mal de campings. Et ils ont mis en place tout un univers avec des marionnettes de représentation, des histoires qui viennent autour. Et donc, du coup, les enfants, ils adorent se faire photographier à côté des bonhommes qui sont déguisés. Et ça se diffuse sur les réseaux sociaux, associé au nom Capfun. Et donc, du coup, petit à petit, les gens font votre publicité sans s'en rendre compte parce que le service qu'ils ont eu, il est hors du commun. Donc, c'est vraiment ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est non seulement faire revenir les gens, mais ça, c'est qu'une étape. Et il n'y a que nous qui vont vous expliquer ça parce que c'est l'expérience qu'on en a in fine. C'est OK, il faut faire revenir les gens régulièrement dans votre location saisonnière, mais au-delà de cet aspect répétitif, ce qu'il faut vraiment que vous arriviez à créer, c'est un client loyal qui fait lui-même la promotion de vos locations saisonnières à votre place. Une fois que vous avez travaillé sur cet élément-là, il faut travailler sur les frictions. Donc, tout ce qui n'est pas parfait dans le séjour que les gens vont passer chez vous, ça va les faire retourner instinctivement vers Airbnb. Donc, si ils reviennent vers Airbnb, c'est pas très grave, hein, c'est-à-dire que tout n'a pas besoin d'être parfait dans ce que vous proposez chez les gens. Il peut y avoir des petits soucis au cours du séjour, il peut pleuvoir, ou ça peut être complètement dépendant de votre volonté, par exemple. Mais quand ils reviennent sur Airbnb, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus avoir de clients récurrents et encore moins de clients loyaux. Donc, comment est-ce que vous faites pour maximiser vos chances? Et ça, c'est vraiment fondamental et ça change tout de A à Z. C'est faut que vous soyez en capacité de relancer les gens, de faire ce qu'on appelle en marketing du retargeting. Alors, qu'est-ce que c'est que le retargeting? Je vais y arriver. Le retargeting, c'est que, souvenez-vous, la dernière fois que vous êtes allé sur Cdiscount ou sur Amazon, vous avez voulu commander la dernière console à la mode. Et puis, vous n'avez pas finalisé l'achat parce que c'était trop cher ou parce que vous n'avez pas le temps, enfin, peu importe la raison. Quand vous êtes allé sur votre boîte mail ou sur votre site d'information préféré, sur Le Point, 20 minutes, Le Figaro, c'est quand même rigolo parce que l'article que vous avez failli acheter, il apparaît en publicité sur ces sites-là. C'est ça le retargeting, c'est une espèce de bourrage de crâne pour afficher une marque et vous faire finaliser le geste. Et donc là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est la même chose pour vos locataires de location saisonnière, pour les transformer en locataires récurrents et obtenir plusieurs réservations, c'est les contacter régulièrement pour obtenir des réservations. Comment on fait ça? Il faut obtenir les coordonnées personnelles des locataires, notamment les emails. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, mais vous pouvez aussi récupérer leur numéro de téléphone et contacter par WhatsApp ou ManyChat, par exemple. Du moment que vous avez des coordonnées personnelles, vous pouvez les relancer, ils vous connaissent, donc c'est pas du spam, et ils vous ont identifié, donc vous pouvez communiquer avec eux de manière un peu plus automatisée, un peu moins formelle, pour leur proposer des nouvelles réservations, de revenir à une période de l'année qu'ils n'ont pas forcément connue, de réserver un appartement, une maison qui est en lien avec leurs préférences, mais qu'ils n'ont pas réservé jusqu'à maintenant, etc., etc. Donc, comment on fait pour récupérer ces coordonnées? Il y a un logiciel, enfin, il y a en fait un outil qui s'appelle Stayfy qui est vraiment bien. En fait, c'est un fournisseur de Wi-Fi. Pour que vous puissiez vous connecter au Wi-Fi, il faut rentrer votre adresse mail. Donc, du coup, ça, c'est vraiment bien si vous avez des locations saisonnières pour des groupes.
Parce qu'il y a une personne qui va réserver, mais s'ils viennent à 10, bah, du coup, vous avez une seule coordonnée. Tandis que s'il faut que chacun des 10 personnes se connecte au Wi-Fi en rentrant son adresse mail au cours du séjour, bah, du coup, au lieu d'avoir un contact, vous en avez 10. Vous voyez la différence que ça peut faire quand vous avez 200 ou 300 réservations par an. Bah, vous passez de 200 mails à 2000 mails et évidemment, le potentiel de retargeting, il est beaucoup plus considérable. Donc, vous avez ce principe-là. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand les gens ils viennent vers moi, vers une plateforme de réservation, évidemment, quand on loue en direct avec notre site internet ou nos réseaux sociaux, évidemment, on a leurs coordonnées directement, mais quand on ne les a pas, je leur envoie un guide de la région et un guide pour pouvoir accéder facilement à mes différents appartements. Et pour pouvoir récupérer ça, je leur dis, donnez-moi votre email pour que je puisse vous l'envoyer. Du coup, je récupère leur email plutôt que de passer par les grandes plateformes de réservation. Donc ça, c'est vraiment des moyens, on va dire, un petit peu astucieux de récupérer des coordonnées alors que Airbnb ou Booking et Abritel ne veulent pas que vous les récupériez, justement pour cette raison-là, pour pas que vous les transformiez en clients réguliers et récurrents. Ensuite, vraiment, ne zappez jamais cette étape, ne sombrez pas dans la facilité de dire bon, sur ce coup-ci, tant pis, je ne lui demande pas, etc. Non, à chaque fois, il faut le demander parce que vous n'êtes pas à l'abri de passer à côté d'une pépite. Donc, il faut travailler toujours sur le moyen ou le long terme et récupérer les coordonnées des locataires. Alors, je vais vous donner une astuce. Notez-la bien, je la partage assez peu. Donc là, c'est vraiment sur le ton du confidentiel, mais c'est ultra, ultra efficace. Ça fait partie de on va dire, nos 10 meilleures astuces qu'on a pour récupérer des locataires en direct. C'est l'astuce je vous ai mis l'image en bas à droite, c'est l'astuce du tableau comparatif de l'essence sur l'autoroute. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec la location saisonnière. Vous allez voir tout de suite. Vous trouvez un endroit dans votre location que tout le monde est obligé de voir. Donc, en général, la porte des toilettes, par exemple, c'est sur cette porte-là qu'on mettait les tables de multiplication pour les apprendre par cœur ou les déclinaisons en allemand, etc., pour être sûr de pouvoir se les graver dans la tête. Ou alors, vous avez le dos de la porte d'entrée où les gens sont obligés de passer. Là-dessus, vous créez un panneau où vous comparez les prix. Donc, si vous louez par Airbnb, vous allez payer tant. Si vous louez par Abritel, vous allez payer tant. Si vous louez en direct, vous allez payer tant. Et évidemment, vous montrez que vous économisez beaucoup en louant en direct. En dessous, pour louer en direct et le conseiller à vos amis, contactez-moi à telle adresse. Et ça marche extrêmement bien et vous obtenez beaucoup de réservations par ce biais parce que les gens y ont un intérêt. On est vraiment dans le gagnant-gagnant. Les gens vont saisir que vraiment Airbnb c'est plus simple, mais ils le payent au prix cher, au prix fort. Et donc du coup, ils vont vouloir faire autrement et passer en direct avec vous. Une fois que vous avez ces éléments-là en place, il vous faut passer au niveau supérieur pour vous assurer la loyauté des clients. Et pour ça, il faut créer des moments de magie, des moments hors de commun. Si je prends l'exemple du cadeau de bienvenue, aujourd'hui, c'est presque quelque chose d'attendu. Tous les propriétaires, ou en tout cas beaucoup de propriétaires, offrent un cadeau de bienvenue. Et donc les locataires, les voyageurs, quand ils arrivent dans une location saisonnière, ils s'attendent à avoir ce cadeau de bienvenue, le petit sachet de trucs, la petite bouteille de vin, etc. C'est devenu commun. Et donc, plus personne ne le remarque, malheureusement. En fait, ils vont remarquer quand il n'y a pas, et ça sera un point négatif pour vous. Mais ce n'est pas ça qui va vous transformer les gens en locataires récurrents. Donc, il faut faire de l'extraordinaire. Et c'est pas forcément cher. Je vois des conseils, il faut investir 10%, 20% de la réservation dans un cadeau d'accueil pour que ça marque, etc. C'est une bêtise sans nom parce que ce qui va vraiment vous faire passer du niveau de locataire, de propriétaire classique à propriétaire hors du commun dont on se souvient toute sa vie, c'est des moments de convivialité, des moments de magie qui ne sont pas forcément acquis à titre onéreux. Par exemple, je me souviens en Touraine, quand on avait loué une très belle maison, les propriétaires étaient venus nous voir le lendemain matin avec les croissants et les pains au chocolat et on avait passé 10 minutes autour d'un café à discuter de manière très agréable et je m'en souviens encore aujourd'hui. De la même manière, en Turquie, on avait fait un road trip en Turquie, on s'était retrouvé en plein désert. On était vraiment fatigués. Et puis, j'avais quand même trouvé un moment pour sortir sur la terrasse au milieu de la nuit, enfin en milieu de soirée, quoi, on va dire.
Et le propriétaire m'avait rejoint avec du raquet. En fait, c'est une espèce de pastis local finalement. Et puis, on avait devisé un moment là-dessus. Il m'avait un peu raconté sa vie, quelques conseils pour visiter la région. Et vous voyez, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça fait presque 20 ans que ça s'est produit. Voilà, c'est des moments un petit peu magiques comme ça. Vous pouvez le faire très bien à distance en postant une vidéo pour donner quelques conseils aux gens. Quand sur Eldorado Immobilier, par exemple, on a les questions du vendredi, je réunis les questions qui me paraissaient plus pertinentes que je reçois dans la semaine. Le vendredi, je fais une vidéo pour le partager avec la communauté. Et c'est vrai que les gens qui ont posté leurs questions, ils sont super valorisés, et à juste titre, hein, parce que c'est une bonne question qu'ils ont posée. Mais le fait de se retrouver sur YouTube, sur Internet, à la vue de toute la communauté parce qu'ils ont posé une question pertinente, bien évidemment, ça crée un lien, ils vont s'en souvenir, ils vont dire, ouais, je me souviens, j'ai été tagué et publié à ce moment-là. Ensuite, au-delà de ces moments de magie que vous contrôlez, il y a les moments de magie que vous allez créer et vous ne contrôlez pas. Et ça arrive souvent aussi, c'est quand quelque chose ne va pas. Si vous réagissez superbement, ça va transformer cet épisode un peu de mécontentement en quelque chose d'extraordinaire qui va transformer les clients en clients loyaux. Donc, par exemple, en Guadeloupe, je conseille toujours une location saisonnière à mes amis quand ils me demandent des conseils pour y aller, parce qu'on y allait quelques fois, on a des amis là-bas. La première fois qu'on est allé en Guadeloupe, on avait réservé une location qu'on n'a jamais trouvée. Et on s'est retrouvé un peu à quémander, parce que à l'époque, il y avait pas Airbnb, etc. C'était quand même un peu plus compliqué pour trouver. Et on s'est retrouvé en fait à retomber sur les propriétaires. Et forcément, on était vraiment furieux des indications toutes pourries qu'ils nous avaient données. On était fatigués, énervés, on pensait avoir perdu notre argent. Et leur réaction, en fait, nous a transformés en clients loyaux. Ils se sont excusés platement. C'était 11 heures du soir. Ils ont pris le temps de nous fabriquer un rhum arrangé maison avec le petit citron vert du jardin, etc. Et ensuite, ils nous ont upgradé, fourni une location qui était meilleure que celle qu'on avait au départ. Et tous les soirs, pendant notre séjour, on avait notre petit rituel avec un rhum arrangé où on discutait. Et c'est vrai que on s'est quitté quasiment amis, alors qu'en fait, on aurait pu complètement les défoncer dans les commentaires et poster sur les forums qu'ils étaient affreux, etc. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Donc, c'est vraiment tout l'art de transformer une situation difficile en situation gagnant-gagnant. Autre astuce que je vais vous donner, et écoutez bien parce que ça, c'est vraiment très puissant aussi. Vous avez peut-être déjà vu, quand vous arrivez dans une location, des propriétaires qui mettent une petite ardoise avec un petit mot personnalisé, bienvenue à la famille, bienvenue à la famille, machin. Donc ça, c'est déjà vachement sympa parce que ça change à chaque fois. Et je vais vous donner une astuce pour faire encore mieux, c'est un petit panneau d'accueil. Donc quand les gens vont arriver dans votre location, donc c'est vrai que c'est surtout valable si vous avez des logements indépendants, des petites maisons, etc., ou une villa, c'est sur la porte ou sur un panneau à l'entrée, vous mettez bienvenue à la famille et le nom de la famille. Et donc là, les gens, ils vont arriver et tout de suite, ils sont chez eux. Ils ne sont pas dans une location saisonnière, ils ne sont pas sur un lieu de vacances, ils sont chez eux. Et il y a des très fortes chances déjà que ça les marque très positivement et donc que vous créez cette relation pour qu'ils deviennent loyaux. Et il y a aussi des très fortes chances pour qu'ils prennent une photo et qu'ils partagent ça sur leurs réseaux sociaux et avec leurs amis. Et si vous tombez sur des influenceurs, vous pouvez diffuser très facilement votre idée auprès de toute une communauté. Donc vraiment, vous aurez compris, l'objectif, c'est d'être bluffant. Il n'y a pas besoin d'être un génie ou de mettre des millions d'euros, des milliers d'euros pour faire des choses bluffantes. Il faut que vous puissiez réfléchir, être à l'écoute pour pouvoir proposer quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Donc le panier d'accueil qui est hors du commun, être à l'écoute des besoins et des envies des locataires. Donc par exemple, si vous poussez un peu la discussion avant le séjour des gens, vous vous rendez compte que c'est des fanatiques de randonnée qui vont faire des randonnées pendant leur séjour, proposez-leur les itinéraires de randonnée que vous aimez le plus, avec des magnifiques vues par exemple, qui ne sont pas forcément des itinéraires qui sont présents dans les bouquins de randonnée. Et du coup, vous apportez votre spécial touch,
votre grain de sel supplémentaire qui font que vous êtes unique et qui font qu'ils vont revenir sans cesse vers vous parce qu'ils vont vraiment apprécier cette petite touche supplémentaire. Il y a aussi un moyen indépendant de tout le reste de sortir, de l'ordinaire, c'est de proposer aux gens une nuit exceptionnelle, de passer une nuit exceptionnelle. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'être, ça peut se faire complètement à distance. Si vous avez une location saisonnière avec un matelas qui est super agréable, un menu d'oreiller où les gens peuvent choisir l'oreiller qu'ils vont choisir, s'ils ont l'impression de dormir sur un nuage, et ben du coup, vous avez tout gagné. Ils vont se souvenir de vous et ils reviendront sans cesse avec vous. Autre astuce, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui proposent des petits plus dans la chambre principale, un stylo, une prise USB pour recharger un smartphone, etc. Proposer la même chose dans toutes les chambres pour que tous les locataires se souviennent vraiment de vous. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour être bluffant au maximum? Donc, faites une liste des 10 choses que vous pourriez faire pour sortir du commun. Donc, vous ne pouvez pas changer l'emplacement de votre location saisonnière, mais vous pouvez changer tout le reste. Donc, passez en revue tout ce qui se passe dans votre location saisonnière, toutes les pièces, toutes les activités que vous pouvez proposer et listez les 10 choses les plus importantes que vous pouvez faire. Pensez au voyage que vous avez fait vous-même. Voilà, nous, on a fait, par exemple, un voyage, notre voyage de noces, même dans un hôtel à Venise, et on avait l'impression qu'il lisait dans nos pensées parce qu'il nous proposait toujours des excursions vraiment hors du commun. On pensait à un truc, à aller sur Murano, par exemple, et il nous le proposait directement parce qu'en fait, il nous posait des questions subtilement. On avait l'impression un peu qu'il lisait dans nos pensées. On était assez jeunes, on ne connaissait pas trop le marketing. Et ça, c'est vraiment la fluidité que je veux que vous recherchiez. Donc vraiment, intéressez-vous aux locataires, essayez de lire un peu dans leurs pensées et soyez vraiment bluffant. C'est comme ça que vous aurez des locations en direct. Alors, on a vu ce que vous pouvez faire pour être bluffant et pour inciter les gens à revenir encore et encore dans votre location saisonnière, mais il faut aussi qu'on se pose la question de pourquoi les gens voudraient revenir dans votre location saisonnière de manière précise et pourquoi les gens voudraient revenir tout court. Parce qu'il y a quand même une immense majorité de personnes qui ne viennent qu'une seule fois au même endroit. Et puis, le nombre de destinations touristiques dans le monde est absolument phénoménal, évidemment. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que les gens voudraient revenir? Donc, j'ai essayé de lister les principales raisons qui font que les gens peuvent venir encore et encore au même endroit. Donc, la première raison, je pense, qui arrive en tout premier, c'est créer une tradition et des souvenirs de famille. Donc, moi, le premier, je ne sais pas pour vous, mais mes grands-parents m'emmenaient une fois par an avec toute la famille dans un petit village du bord de mer qui s'appelle Carqueiranne, sur la côte d'Azur. C'est vrai que tous les ans, on allait au même endroit. Et ben voilà, quand je pense à eux maintenant, malheureusement, ils sont plus là. Et quand je pense à eux, je vois tout de suite ces vacances qui laissent toujours beaucoup de souvenirs et qui me raccrochent à eux. Donc c'est vrai que c'est un excellent moyen de créer une tradition familiale et des souvenirs avec une personne en particulier. Ensuite, il y a l'attachement émotionnel qu'on peut avoir avec un endroit où on a passé des vacances. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder tous les gens, tous les touristes qui stationnent devant les agences immobilières pendant leurs vacances pour voir est-ce qu'on pourrait acheter un appart ici ou là. C'est vraiment quelque chose de commun. Donc il y a cette relation qui se crée dans le sens où les gens ils ont passé un bon moment, ils veulent recréer des moments magiques en y revenant encore et encore, retrouver une ambiance qu'ils ont trouvée et qu'ils ont vraiment appréciée. Moi, quand je pense à ça, ça m'évoque la Pointe du Raz. On avait fait, pareil, quelques jours en Bretagne et on avait passé sur cette Pointe du Raz qui était complètement désertée, où il n'y avait personne, un vent à décorner les bœufs et une ambiance vraiment très particulière. Et j'ai vraiment envie d'y retourner encore et encore pour aller dans cet endroit vraiment très particulier au bout du monde. Donc voilà, c'est confortable, c'est émotionnel, c'est simple. Parce qu'on se dit, je vais retourner à cet endroit-là, ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien une nouvelle fois. Donc du coup, tout est aligné pour qu'il y ait des gens qui retournent encore et encore au même endroit, voire même qui investissent pour acheter une location saisonnière eux-mêmes ou une résidence secondaire. C'est quelque chose de vraiment courant. Voilà. Autre chose vraiment de moteur pour faire que les gens reviennent encore et encore, et ça vous pouvez l'utiliser aussi pour vous, c'est le fait d'être reconnu. Tout le monde aime être reconnu. Et
Et du coup, c'est vrai que nous, quand on retourne voilà, on passe une fois par an, on va du côté de Béziers dans une location, et on est reconnu par le boulanger, par le boucher, on s'appelle par le nom. C'est vrai que quand j'étais petit, dans ces fameuses locations au bord de mer, on était devenus amis avec les enfants des voisins. Donc il y a ça, on retourne dans une ambiance de vacances, une ambiance très particulière qui nous fait nous évader et qui donne envie de revenir. On a envie d'aller nulle part ailleurs que ça. Ça me fait penser aussi à ce que ma grand-mère faisait, qui était une très bonne cuisinière. Quand elle invitait des gens à dîner, elle notait à chaque fois ce qu'elle faisait exactement. Et la fois d'après, donc non seulement ça servait de sujet de conversation, mais en plus, elle refaisait jamais deux fois la même chose. Donc c'est vraiment une façon de personnaliser à l'extrême ce qu'on peut faire pour les gens. Et j'appelle ça en fait la deep personnalisation. Alors par référence à ce qu'on appelle le deep fake, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est vraiment, on prend la vidéo de quelqu'un, on lui fait dire complètement autre chose, on a vraiment l'impression que c'est cette personne-là qui le dit. On le voit beaucoup aux États-Unis, dans les campagnes électorales avec Obama, etc. Donc là, c'est la deep personnalisation. C'est montrer que les gens comptent pour vous en allant très loin, en connaissant ce qu'ils veulent, comme je disais tout à l'heure, en étant un peu dans leur tête pour devancer leurs besoins. Il faut connaître ce qu'ils ont aimé. Donc, par exemple, quelqu'un qui a séjourné dans une de vos locations et qui a laissé un commentaire en disant qu'il avait vraiment apprécié le jacuzzi, et quand il revient ou quand vous le sollicitez pour revenir, vous mettez dans le message, j'ai vu que vous aviez vraiment apprécié le jacuzzi, je vous propose cette autre location qui a un jacuzzi aussi qui devrait vraiment vous plaire. Donc c'est vraiment des petites touches qui ne demandent pas grand-chose, mais qui vont toucher émotionnellement les gens. Ensuite, quand vous faites le check-in ou une réservation, vous prenez les dates sur le passeport ou sur la carte d'identité et si l'anniversaire tombe pendant le séjour, vous fêtez l'anniversaire avec une petite attention spéciale. Si les gens vous disent qu'ils viennent pour pêcher dans la région, nous on est dans une région où il y a une partie de nos locations est sur un coin où on pêche vraiment beaucoup, c'est offrir quelques appâts pour des pêcheurs ou du matériel de pêche ou voilà, quelques tuyaux sur des coins de pêche vraiment intéressants. Si c'est des gens qui sont fanatiques du vélo, qui aiment se balader, qui aiment la nature, proposer d'aller dans telle ou telle boutique où il y a des réductions sur les vélos électriques ou une réduction sur la luge d'été, des choses comme ça. Donc du coup, vous posez quelques questions aux locataires pour les connaître. Les gens qui sont déjà venus, vous essayez de pousser un peu les choses pour voir ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas. Et derrière, quand vous leur reproposez de revenir, vous allez plus loin dans la personnalisation, dans la deep personnalisation, et vous créez cette touche qui fait que les gens se sentent vraiment exceptionnels, vraiment hors de commun. Donc pour aller plus loin avec ça, et donc là je vais sur la location en direct, et après dans la suite de la vidéo je vais vous livrer les derniers conseils vraiment immanquables pour que les gens reviennent régulièrement. Un autre moyen de créer cet attachement émotionnel et de limiter les coûts des grandes plateformes de réservation, d'être beaucoup plus libre, c'est de louer à 100% en direct. Et du coup, je vous invite à aller voir la formation sur la location en direct avec le descriptif complet, où j'ai compilé point par point, pas par pas, toutes les étapes que j'ai mises en place moi pour louer à 100% en direct, avec 10 ans d'expérience et des tests intensifs dans tous les sens. Comment j'ai mis en place les stratégies pour pouvoir ne plus passer par Airbnb, par Booking. Donc c'est complètement possible et je vous invite à aller voir ça. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Pour pousser encore sur la réservation par ce biais-là, c'est un peu se positionner comme étant un anti-Airbnb. Et donc ça revient par rapport à la location en direct. Les gens viennent et reviennent sur Airbnb. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de friction, tout est facile. Tout est facile, tout est simple. Voilà, j'ai besoin de réserver, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, ok, je vais sur Airbnb, ça va être fait en 3 secondes, on n'en parle plus. Donc votre processus de réservation à vous, il doit être vraiment simple aussi, sans friction. Sinon, les gens ils partent, ils vont revenir sur Airbnb. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas magique. Notamment, y a vraiment quelque chose d'évident. C'est pour le formulaire de réservation, demander un minimum d'informations. Vous n'avez pas besoin de tout ce qui n'est pas indispensable. Vous l'évacuez, vous n'en avez pas besoin. Et ensuite, mettez-vous à la place du locataire. Vous allez sur votre site internet où vous échangez, vous reprenez les messages avec lesquels vous échangez et vous identifiez
et régler un à un tous les problèmes que les gens peuvent rencontrer et qui ferait que ça les découragerait de réserver avec vous en direct et de revenir sans cesse avec vous. Attention aussi à l'automatisation. C'est vrai que moi, le premier, hein, je vous conseille d'automatiser un maximum de choses. Je le fais. Hein. On a parmi les membres du cercle privé un propriétaire qui a développé sa conciergerie et qui a commencé à employer sa première personne quand il a commencé à avoir 70 hébergements. Donc, on peut vraiment automatiser les choses de manière poussée en restant le seul gestionnaire des choses. Par contre, c'est vrai que dans l'absolu, il devrait toujours y avoir une touche humaine, justement pour créer ce lien émotionnel. Donc, gardez toujours voilà, votre âme, et si vous pouvez rajouter une petite touche personnelle, pour la personne qui aime le spa ou la personne qui aime la randonnée, etc., rajoutez-le de manière absolue. Ensuite, regardez ce que vos concurrents font aussi, hein, regardez les commentaires qu'ils ont, les gens qui reviennent régulièrement, ça apparaît dans les commentaires, et regardez ce qu'ils font pour rendre leurs clients loyaux. Voyez ce qu'il y a dans les commentaires qui revient plus ou moins à chaque fois. C'est souvent que quand on regarde chez les meilleurs propriétaires, ce qui revient, c'est j'ai eu l'impression de dormir comme sur un nuage moelleux où j'ai passé une super nuit, etc. Ou merci pour le cadeau d'accueil avec les pâtisseries maison, c'était super. Il y a des choses qui vont revenir régulièrement, donc notez-les, et ça peut être des éléments qui vont vous permettre de à la fois louer en direct et obtenir des réservations récurrentes. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est tout à fait vrai avec Capfun et son univers qu'ils ont créé, ou même Amazon. Amazon, si vous allez sur Amazon, vous avez complètement confiance parce que si il y a quelque chose qui se passe pas bien, ils vous remboursent, pas de problème. Moi, je me souviens une des premières fois que j'ai commandé dessus, c'était une batterie pour mon appareil photo numérique. J'avais reçu la batterie. En fait, c'était Gwen qui l'avait mis de côté, elle m'en avait pas parlé, on n'avait pas eu le temps. Et donc moi, je n'ai pas été content. Je leur ai renvoyé un message en disant écoutez, c'est pas normal, j'ai rien reçu. J'ai été remboursé sans qu'on me pose aucune question et ils m'ont renvoyé une batterie. Donc en fait, je me suis retrouvé avec 2 batteries. Donc j'avais l'air un peu malin. Mais voilà, ils posent pas de questions, ils vous remboursent, on n'en parle plus. C'est ça qui rend les gens vraiment loyaux. Donc si vraiment je veux pousser un peu les choses, listez. Pour résumer, listez les moments où vous pouvez intervenir pour créer de la magie, pour raconter une histoire, pour faire sentir les gens hors du commun. Identifiez en fait les moments où vous êtes médiocre, pas dans le sens où vous êtes mauvais, nul, etc. Ah non, identifiez les moments où vous êtes juste dans la moyenne par rapport aux autres propriétaires, où ce que vous proposez est dans la moyenne de ce que proposent les autres propriétaires, et passez au niveau dessus. Demandez-vous comment vous pouvez passer au niveau au-dessus en personnalisant, en faisant en sorte que les gens sont uniques et que le séjour, ça ne soit pas médiocre, classique, banal, mais que ça soit de la magie hors du commun. Et c'est comme ça que vous allez conquérir le cœur des locataires et avoir plein de réservations en direct de manière récurrente. Donc voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder à nouveau ce webinaire pour vous plonger dedans. N'hésitez pas à aller voir le cours sur la location en direct parce que vous allez vraiment ouvrir un autre univers par rapport à ce que vous faites d'habitude et vous allez pouvoir comprendre pourquoi il est possible de se passer vraiment à 100% des plateformes de réservation. Il y a des locations saisonnières qui l'utilisent plus. Nous, on l'utilise plus. Il y a des gros campings, des grosses conciergeries qui utilisent aucune des plateformes de réservation. Il y a des stratégies alternatives, notamment via un site internet, et je vais vous montrer comment le développer dans ce cours, mais aussi toutes les stratégies marketing qui sont avec et qui n'utilisent pas un site internet. C'est vraiment extrêmement puissant, c'est sous-utilisé, vous avez un créneau très important à développer là-dessus, et vous allez vraiment pouvoir booster votre rentabilité de manière très forte. Je vous dis à très très vite, à ciao ciao.